marche. Ta nourriture doit être régulière. Amen. Et non par hasard à la va-vite. Il y a aussi ce qu'on appelle le menu varié et complet. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un restaurant, dans certains restaurants, il faut le dire, des restaurants qui encore doivent porter ce nom, parce qu'il y a des restaurants qui ne méritent pas de porter le nom restaurant. Quand vous rentrez dans un vrai restaurant, on vous présente l'entrée, le plat de consistance, le dessert, et après un petit yaourt ou un thé. Amen. C'est ça, c'est varié, c'est équilibré, c'est digeste. Quand tu manges comme ça, tu te sens bien. Mais, papa, dites-moi, c'est pas tout le monde qui rentre là-bas. Hein? Il faut que ta poche arrive au genou. Pourtant, c'est ce que Dieu nous recommande. Si nous l'appliquons à la Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui-là qui prend le texte, le temps de regarder, de regrouper, de se fixer des objectifs dans ce qu'il recherche. Il peut se fixer un thème, par exemple pour cette semaine ou pour ce mois. Donc il cherche tous les textes qui doivent rentrer, qui peuvent l'aider à comprendre, à maîtriser ce thème. Il peut prendre un personnage biblique pour comprendre la vie de ce personnage. Car ce sont des exemples qui nous sont donnés dans la Bible pour que nous puissions croître, grandir, évoluer, avancer. Amen. Mais pour ce faire, ça demande des moyens. Combien sommes-nous qui sommes prêts à payer des concordances, à payer des Bibles avec commentaires, à payer des dictionnaires bibliques, à payer des encyclopédies bibliques, pourtant, pour grandir spirituellement, il nous les faut. On s'accroche toujours aux Bibles de 2500 francs. Ça ne peut pas te faire grandir. As-tu vu un enfant qui a 6 mois, qui mange du riz, ou bien qui mange foutou banane, ou qui croque des os de poulet? C'est pas possible. Tu as besoin de croître normalement. Si tu fais comme Thierry Banani, tu vas mourir. Amen. Amen. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Nous durons l'église, mais nous nous attachons toujours à nos premières Bibles. Quelquefois même des pages ont sauté. Mais c'est ça que nous avons. Ou quelquefois tu vois des membres adultes avec petit Nouveau Testament. Est-ce que Dieu t'a fait à moitié? C'est pas possible. Comment tu peux grandir avec Nouveau Testament? Il y a 2 alliances. Première alliance et deuxième alliance. Jésus a dit dans sa parole, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Donc si tu ne connais pas cette loi, comment tu vas comprendre l'accomplissement? Tu as besoin de connaître la loi. Tu as besoin de comprendre cette loi avant de mieux cerner son accomplissement. Amen. Amen. Chrétien, ne messe pas. Tu dois grandir. Il faut quitter dans la fête des Bibles moins chères. Rassemble tous les éléments qui peuvent te permettre de croître normalement. Recherche pour que toi aussi, parce que Christ dit, il n'est pas venu pour faire des chrétiens. Il s'en fout de chrétiens. Christ est venu pour faire des disciples. Et un disciple doit être capable de lui aussi faire des disciples. Mais si toi on t'enseigne 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu n'es même pas capable d'enseigner toi-même ton propre enfant, quel genre de disciple es-tu? Il est venu pour faire des disciples. Et ici, nous recherchons des disciples. Ça fait partie du contenu de l'Alliance. Allez, faites de toutes les nations des disciples. As-tu fait des disciples? Christ va te le demander. Combien de personnes as-tu gagné? As-tu maintenu dans la foi? Combien? Christ va te le demander. Ça fait partie du contrat.
Amen. Donc, restaurant cher là, le chrétien doit posséder ce restaurant. Amen. Le chrétien doit avoir une bibliothèque remplie d'œuvres chrétiennes pour lui permettre de se former personnellement et qualitativement. On a besoin de chrétiens de qualité. On n'a pas besoin de chrétiens médiocres. Des chrétiens qui ne savent même pas faire un débat avec un non-converti. S'il ne fait pas attention, on va le convertir lui-même. Parce qu'il n'a pas de racines. Parce qu'il n'a pas de racines. Aujourd'hui, quand vous allumez la télévision, quelquefois il y a des débats, on invite des musulmans, des chrétiens. Mais ça fait honte. Et ça fait pitié. Savons-nous qui nous adorons? Savons-nous le Dieu que nous adorons? Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga, le créateur du ciel et de la terre, celui-là qui amène à l'existence ce qui n'a jamais existé. Mais on le réduit à faire débat avec un non converti. On le réduit à faire débat avec un mystique. Le Seigneur Jésus est Dieu. Jésus pouvait transformer ces pierres en pain. Mais l'information, l'ordre vient de qui? De l'ennemi. Cet ordre-là, c'est pas pour Jésus. Ça ne l'intéresse pas. Même s'il a la capacité de le faire. Toutes les promesses de Satan ne l'intéressent pas. Et toi aussi, les promesses de Satan ne doivent pas t'intéresser. Il faut manger correctement. Il faut manger de manière qualitative. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Ni à la va-vite, ni à la carte, ni à la roulette. Ce n'est pas des bonnes manières de manger. Dans le monde, on dit qui veut aller loin, ménage sa monture. Si tu veux véritablement aller loin avec Dieu, il faut que tu te prépares et puis Dieu va t'aider à accéder. Nous refusons de nous faire former. Nous refusons les enseignements. Nous refusons les messages d'édification. Nous courons vers les messages de bénédiction, les messages de prospérité. Viens prendre ton visa, viens prendre ton mariage, viens prendre ton élévation. On court, tu es riche, tu es prospère. Mais quand tu vas à la maison, ta maison n'a point changé. Si tu ne fais pas attention, Allah il va venir mon frère. Toi-même tu dis que tu es chrétien, mais je n'ai jamais vu chrétien comme toi. Donne-moi mon argent, sinon tu quittes ma maison. Quel témoignage nous donnons à ceux-là même qui ne connaissent pas Christ? Si nous-mêmes nous mangeons mal, comment tu peux conseiller à ton frère comment manger? Et comme on ne veut pas aller prendre un repas complet, on préfère revenir à la maison pour manger ce que j'appelle le repas familial, le repas commun. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. C'est un repas familial, c'est un repas commun. Mais ce repas est insuffisant pour t'amener à la croissance. C'est un bon repas, mais ce n'est pas suffisant. Quelqu'un qui n'est jamais rassasié, il peut grossir, il peut croître. Tu manques de quelque chose, tu manques encore de vitamines. On a commencé, c'est comme un malade à qui on commence un traitement, on ne va pas au bout. Amen. Le repas de dimanche, c'est insuffisant. C'est bon, c'est nourrissant, mais c'est insuffisant. Cherche encore à renforcer. Aujourd'hui, malgré les médicaments qu'on prend, on prend encore ce que nous appelons les compléments alimentaires, c'est-à-dire les produits pour renforcer notre immunité, notre défense, les défenses de notre corps. On le fait tout ça pourquoi? Pour être en bonne santé, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu ne peux pas le faire pour être aussi en bonne santé sur le plan spirituel?
capacité de le faire. Ça fait partie de l'alliance. C'est un rappel des contenus de l'alliance. Ça a commencé depuis dimanche passé, ça continue. Comment manges-tu? Qu'est-ce que tu manges? Quel est le contenu de ta nourriture? Et même, le repas commun, il est bon, mais il est insuffisant. Maintenant, il y a une dernière catégorie. Ceux-là, on les appelle les visiteurs ou bien les pompiers. Les pompiers, vous connaissez les pompiers? C'est des gens qui ne mangent jamais chez eux, ils mangent chez les autres. Ça dit, à midi où tu as préparé ton repas pour toi et ta famille, tu entends coco. Ah mon frère, comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Et il est venu, tu allumes la télévision, tu lui donnes le journal, mais il est assis. Tu dis, bon, écoute, on doit sortir, bon, donc il n'y a pas assez de temps, on peut se revoir. Il dit, non, il n'y a pas de temps, j'ai tout le temps. Il faut qu'il mange d'abord avant de partir. C'est ce qu'on appelle les pompiers. Amen. Un enfant qui ne mange pas dans la maison de son père, c'est un enfant qui sera tout le temps envoûté. Si tu es pompier, mon frère, quitte dedans, ta mort n'est pas loin. Ta mort n'est pas loin. C'est des chrétiens qui sautent d'église en église, de programme en programme. Ils reçoivent des nourritures panachées, puisque tu ne peux pas choisir ta nourriture. Tu vas, ce qu'on te donne, c'est ça que tu prends. Résultat, indigestion, diarrhée spirituelle. C'est une indigestion, il va avoir. Il mange tout, il ne peut pas crier. Non, ça va même, c'est bon. Même son totem, il va manger. Alléluia. Amen. Il va manger. Parce que lui, c'est pompier. Pourtant, ton père a ouvert un grand restaurant où tout est dedans. Tout est complet. Comment manges-tu? Comment manges-tu? On prend le temps d'entretenir le corps, de vêtir le corps, de nettoyer le corps, d'animer le corps avec toutes sortes de bonnes nourritures et ton âme. Il pleure au-dedans de toi-même chaque jour. Parce que quand tu vas devant Dieu, ton âme s'exprime. Il dit, ah, Seigneur Dieu, la maison où tu m'as mis là, c'est une maison de souffrance. Est-ce que tu ne peux pas changer de tes hommes? Parce que là-bas, je ne mange pas. Amen. Ton âme pleure. Parce que ton âme est maîtrise. Alors ce matin, Dieu nous interpelle. Dans l'alliance qu'il veut tisser avec nous en cette année 2015, se trouve la manière de se nourrir. Il faut que ta manière de te nourrir change. Dans une journée, il y a 24 heures. On prend 8 heures pour faire 8 messieurs. On prend environ 8 heures encore pour faire nous-mêmes nos déplacements, nos allées-venues, nos courses. Quand on rentre, on est totalement épuisé. À peine si on réserve 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, voire même 30 minutes pour Dieu. Non, on n'a pas ce temps. Parce que le corps a besoin maintenant de se reposer. Tout pour le corps et rien pour l'âme. Ton âme souffre. Pourtant, sa nourriture est disposée. C'est comme un bébé qui naît et qui vient. C'est-à-dire pour éviter par là, il vient avec sa nourriture. C'est pourquoi Dieu a donné des seins à nos mamans. Le bébé vient avec sa nourriture. Un bébé, pour que le lait coule dans les seins de sa mère, tant qu'il ne passe pas la commande, ça ne viendra jamais. C'est-à-dire que l'enfant doit faire l'action d'aller tirer. Rien ne va venir au départ. Mais quelques heures après, ça va commencer à venir. C'est ce qu'on appelle la commande. Il doit commander
sa nourriture. Quand bien même il n'est pas conscient qu'il doit commander, mais il commande. C'est un instinct, c'est quelque chose, ce sont des qualités, des potentialités que Dieu a déjà mis en nous. Mais nous, grands, adultes, on n'a pas ce réflexe-là. De chercher à commander notre repas de chaque jour. On prend du temps pour des choses vaines, du temps pour les choses inutiles. Pourtant, ton âme, tout ce que nous avons va rester. On dit la nourriture est pour le ventre. Le ventre est pour la nourriture. Mais le ventre et la nourriture vont pourrir. Mais l'âme là, ça appartient au Seigneur. Et cette âme va retourner au Seigneur. Et c'est cette âme qui va vivre éternellement. Amen. Mais si cette âme-là n'a pas de force, est-ce qu'elle peut vivre encore? Donc, quelquefois, nous prenons des dispositions qui ne nous arrangent même pas et qui n'arrangent pas le Seigneur, notre Dieu. Regardez ce que Jésus a fait. Il a refusé catégoriquement la nourriture de Satan. Il a refusé sa nourriture. Pourtant, Jésus dit que en l'acceptant,